Bienvenue sur la chaîne du Petit Moqueur. Aujourd'hui nous sommes avec les finalistes de la saison 4 de Lego Master. D'abord, avant de commencer, quelles sont vos impressions sur la saison 4? La saison 4 ça a été assez génial. Moi j'ai eu l'occasion de le faire avec des copains. J'ai rencontré Julio Eliès que je connais depuis longtemps. Donc finir avec Julio Eliès en finale c'était juste magique. Avoir 15 millions de pièces c'est absolument génial pour aussi. Après c'est une expérience je pense qui est unique parce qu'on le fait qu'une fois et c'est vrai qu'il faut le tester, il faut être des passionnés comme nous quoi. Et toi ton avis sur Lego Master? Eh ben, une aventure humaine, le fait de rencontrer des gens, des constructions qui sont complètement différentes, des univers différents, et puis ce côté très ludique. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Ce qui était assez génial, c'est qu'on rencontre des gens qu'on revoit après. Et du coup, là, par exemple pour l'expo, on se retrouve avec les papas, avec Claire, avec Marie. Et je pense que ça a créé des liens qui sont très forts, c'est pour ça qu'on va continuer à faire des expos, faire des choses. Ok, ça marche. Parlez-moi maintenant de votre exposition et vos thèmes. Alors, mon thème de prédilection, moi, ça va être la ville. J'ai un peu de fête foraine, mais que je n'ai pas né aujourd'hui, mais c'est surtout aussi tout ce qui est architecture et histoire. Donc l'histoire, on la voit à travers des manoirs, l'église de chez moi, des choses comme ça. Mais aussi des restitutions historiques comme la pyramide Maya, qui est une restitution des États, le lac du gallo-romain, que j'avais fait pour les Journées du patrimoine. Et en fait, ici, on a un stand qui est entièrement fait de MOC, donc My Own Creation des créations traditionnelles. J'ai mis aussi une petite église fourvière de Lyon en micro-figurine, histoire de montrer qu'on peut faire aussi du gros, du petit. D'accord. Mais l'essentiel de mes créations sont à l'échelle mini-figurine. C'est l'échelle que j'aime beaucoup. Bien, donc je peux voir ton traîneau, votre traîneau du coup sur... Exactement, c'est le traîneau que j'ai restitué d'après les photos, puisqu'il a bien explosé. C'est pas une blague, on le voit bien exploser dans le... Voilà, la souris aussi, elle beaucoup, c'est la souris d'origine que j'ai pu récupérer, comme tout le monde a pu récupérer un petit bout. D'accord. Et le traîneau m'a pris quand même quelques heures à restituer, presque plus de temps que les 4 heures qu'on a mis pour le faire en vrai avec Augustin. Et oui, donc là je peux voir un petit clin d'œil de Lego Master et avec la coupe derrière la souris. Exactement, là ce sont les petits goodies que nous a donné la prod, ainsi que les casquettes qu'on a. D'accord. Et la coupe, donc c'est la coupe qu'on a avec la signature évidemment des juges. Donc en haut il y a la signature de Georges, en dessous de Franck, l'équipier de Georges qui nous a préparé. Alors lui on le voit pas, il est dans l'émission mais il est dans l'ombre tout le temps, il a préparé tous les sets, etc. sur lesquels on a travaillé, notamment les falaises et tout ça. Okay. Et Aveline évidemment, l'autre juge qui est assez extraordinaire et moi c'est une rencontre, Aveline, qui est géniale. Ça marche. Et donc du coup là aussi tu as notre train alors Exactement, alors j'ai une petite panne là, de pile, on a un petit métro suspendu. Alors pour ceux qui veulent le faire, il y a je l'ai pris sur JB Bricks qui fait des trucs extraordinaires. Il fait beaucoup de cinétique. On le retrouve sur YouTube, on le retrouve sur internet facilement. Okay. Donc c'est un petit pont suspendu qui me rappelle un peu ma période parisienne, un peu comme la ligne de métro 6. Et puis le côté toujours un petit peu ancien avec les piliers comme au 19e siècle. Voilà, pour pas avoir quelque chose qui dénote du reste en fait. D'accord. Toujours donner un petit peu de mouvement. Dans une expo, quand on n'a pas de mouvement, c'est un peu triste, ça accroche moins l'œil. Dès qu'on a un train, des choses comme ça, il y a du mouvement, ça accroche l'œil, c'est assez génial. Ok. Et l'église, ça a pris combien de temps à peu près pour la faire? Alors l'église, j'ai mis 8 mois pour la faire. Il y a eu 2 mois on va dire, de réflexion et de modélisation sur studio. Ensuite, il y a 6 mois de recherche de pièces et 1 mois de montage, grosso modo. D'accord. La petite challenge, c'est que les copains après m'ont dit « Ah, il faudrait que tu fasses l'intérieur ». Donc j'ai rajouté 2-3 mois donc c'est 1 an de travail. Les 2-3 mois supplémentaires, c'est évidemment pour faire l'intérieur. Et l'intérieur, je le montre. J'ai mis l'église sur un plateau qui permet de tourner et de montrer l'intérieur de l'église avec le mobilier et tous les éléments intérieurs. Okay. On retrouve les bancs, les lustres confessionnaux et petits hôtels. Là-bas. Il y a même les chandeliers aussi, d'après ce que j'ai vu. Exactement, avec des chaînes en Lego évidemment, mais suspendues. D'accord. Et après, je vois que tu as fait aussi de la hauteur. Exactement, moi j'aime pas les villes qui sont trop plates, donc je trouve que ça donne tout de suite un peu de volume à une ville. Au lieu d'avoir une ville plate, avoir des collines, et pour les collines, donc du coup, on joue sur des surélévations.
On prend un peu les inspirations partout, il y en a plein dans les villes de France. À Lyon, il y en a par exemple à Perrache, à Bordeaux, les arcades rouges, là c'est un peu plus Bordeaux, etc. Et on profite pour mettre des bâtiments aux angles, par exemple, qui ont des fonds assez vides. Ça marche bien aussi avec les modulars, comme le modular, le modular cinéma, et un autre qui marche aussi très très bien, c'est l'espèce de supermarché qui est de couleur tan, là, je sais plus le nom. On les met bien à l'angle là. Okay. Et c'est quoi ce petit monument là-bas? Ah, ça c'est une petite passerelle ferroviaire. C'est la dernière passerelle en métal de la ville de Saint-Étienne du 19e siècle que j'ai essayé de modéliser. D'accord. Et que j'ai essayé de faire au plus fidèle. J'aime beaucoup le volume de l'arche et la descente des escaliers. Et tout de suite, quand on a du ferroviaire, mettre un petit passage comme ça donne encore plus de côté sympa de voir les trains passer dessous. C'est comme la surélévation, là-bas le train sort de la surélévation pour passer sous les bâtiments. Ok, ça marche. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la sortie du train qui est là-bas. Le revient, il va vous montrer le tunnel. Un peu de détail aussi, quelques lampadaires, ça marche bien. Un peu de végétation, quelques arbres, des petites choses toutes simples, il n'y a pas besoin de grand chose et tout de suite ça donne un duo qui est bien fourni. D'accord. Et je vois que tu as mis un set d'Harry Potter. Exactement. Avec Harry Potter et Luna Lovegood. J'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns et pour le coup ça marche bien avec l'historique. Ce sont des sets qui sont très beaux et très fignolés, donc du coup ça permet de donner vraiment l'ambiance 19e à une ville historique comme ça. Ok, ça marche. Et pour toi, 2-3 mots sur le projet? Alors sur le projet, là, effectivement des sets architecturaux et pour exemple la maison, le manoir que vous voyez là-bas, c'est une maison passée tous les jours devant. On l'a prise en photo sur différents angles, on l'a mis ensuite sur logiciel et puis on a construit, trouvé les pièces. Pareil, il y a à peu près 7 mois de travail. D'accord. Et ainsi de suite. En fait, vous avez à l'autre bout une loggia italienne, pareil, prise en photo, construite sur un logiciel. Et puis ensuite, on brique. Ok. Merci beaucoup pour cette super interview. Je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.